Bonjour à tous. Eh bien, on arrive presque à la fin du premier trimestre de cette année 2021. Bon, c'est passé très vite, hein, mais si on résume, il y a trois grands événements principaux qu'il faut retenir de ce début d'année. Le premier, c'est que les anticipations de croissance mondiale sont plutôt révisées à la hausse. Alors c'est vrai que nous, en Europe et en zone euro en particulier, c'est un peu difficile de l'imaginer parce qu'on est encore dans des confinements. Mais aux États-Unis, les campagnes de vaccination sont très rapides et les perspectives de croissance s'améliorent nettement. D'ailleurs, la Fed nous l'a expliqué la semaine dernière, hein, que la croissance américaine pourrait aller jusqu'à 6 à 7% cette année. En Asie, ils étaient un peu en avance de cycle. Ils avaient résolu le problème du Covid un petit peu avant nous par des voies différentes, plutôt de confinement, mais finalement, la reprise est partie et l'économie est assez solide. Au Royaume-Uni, là aussi, la croissance est plutôt revue à la hausse et c'est un peu une surprise parce que, compte tenu du Brexit, on n'attendait pas de bonnes nouvelles à court terme. Il n'y a que la zone euro qui est un petit peu en retard du fait d'un retard dans les campagnes de vaccination. Mais pour les marchés, ce n'est qu'une question de temps et tôt ou tard, la reprise va s'améliorer. Donc les marchés se sont calés sur un scénario de reprise de la croissance en 2021 et qui va probablement se prolonger en 2022 avec une assez bonne visibilité parce qu'il y a quand même beaucoup de retard de consommation et d'investissement de la part des entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans ce contexte-là, les taux finalement ont monté plus que ce qu'on pouvait penser, surtout aux États-Unis, hein. Les taux américains étaient à 0,50 en fin d'été dernier. On a atteint les plus de 1,70 ces derniers jours. Et puis on sent bien qu'il y a des petits doutes qui commencent à germer dans la tête des investisseurs au sujet justement de la politique de la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'elle n'est pas trop prudente par rapport à ces anticipations inflationnistes qui commencent à se manifester? Et donc on a une volatilité un peu plus forte que prévu peut-être sur le marché des taux d'intérêt. Alors jusqu'à présent, rien de grave, hein, parce que les taux montent pour de bonnes raisons, hein, et justement cette croissance qui s'améliore. Mais il va quand même falloir surveiller si ce rythme de remontée des taux se poursuit, il y aura des impacts sur la valorisation de tous les actifs et notamment des actions. Et donc, le troisième élément à retenir, c'est qu'on a un début d'année finalement correct sur les marchés actions, avec une rotation des styles, ou plutôt un rattrapage du style value qu'on avait commencé à avoir en fin d'année dernière et qui s'est manifesté très sensiblement depuis le début de l'année. Et donc, logiquement, quand les taux montent, les valeurs de croissance qui sont naturellement plus chères ont eu tendance à corriger. On a corrigé aussi certains excès, entre guillemets, sur certaines valeurs vertes, hein, où il y avait eu beaucoup de flux entrants. Tout ce qui est clean technology, c'était peut-être un peu excessif, et là, ça corrige assez sévèrement ces dernières semaines. Mais d'un autre côté, les secteurs un peu en retard, comme les financières, les pétrolières, les industriels, du coup, en profitent dans ce rattrapage économique pour justement, là aussi, opérer un rattrapage boursier. Donc on a des indices boursiers qui finalement clôturent le trimestre en hausse globale de l'ordre de 4 à 5% sur les principaux indices. Donc finalement, un trimestre assez positif pour les fonds dans l'ensemble, notamment les fonds diversifiés qui dans l'ensemble obtiennent des performances, notamment chez nous, positives entre 1 et 4% selon le profil de risque. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre pour les prochains mois? Probablement que ces forces vont s'équilibrer entre la crainte de la hausse des taux, d'un autre côté la reprise de la croissance qui va avoir un impact très positif sur les comptes des entreprises, des marchés qui vont rester peut-être dans des zones d'équilibre avec de temps en temps une accélération à la hausse suivant qu'on a des bonnes nouvelles macro du côté des entreprises et de temps en temps peut-être des phases de correction au fur et à mesure de la remontée des taux d'intérêt. Nous, on pense que les taux d'intérêt vont finir par se stabiliser. Alors, on dirait autour de 2% sur le 10 ans américain. Ça paraît logique. Finalement, on aura rattrapé tout le mouvement lié à la crise sanitaire. On revient au niveau d'avant-crise. Ça devrait, à notre avis, se stabiliser autour de 2%. Les marchés actions qui ont déjà bien anticipé la reprise économique devraient se stabiliser. Il peut y avoir un peu de phase de volatilité, mais là, du coup, il faudra en profiter, hein, parce que si on dit qu'on est neutre sur les actions, ça ne veut pas dire qu'on est négatif. Ça veut dire qu'on prend un peu de bénéfices par rapport à toutes les progressions qu'on a eues depuis quelques mois. Et si jamais ça corrige, on sera plus confortable pour acheter.
Sur les obligations, pas grand-chose à gagner sur les investment grade, les spreads se sont déjà resserrés beaucoup. Sur le high yield, toujours intéressant dans une optique de rendement relatif par rapport à des taux monétaires qui vont rester proches de zéro. Et puis, toujours une diversification intéressante sur la dette émergente, même si ça a été un peu chahuté avec la hausse des taux américains et des devises qui ont globalement, qui sont restées assez stables, mais plutôt assez faiblardes dans l'ensemble. Donc des prochains mois peut-être un peu volatiles, mais de toute façon des forces qui devraient finir par s'équilibrer.